Voyage, voyage. Qui parmi vous aime voyager? Moi, j'adore voyager. Mais il y a une chose. Le transport aérien, en 2024, a émis 22 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Donc, moi j'aime voyager, mais en même temps, il y a le gaz à effet de serre. Quoi faire alors? Je me suis lancé un petit défi pour voir combien de loin puis-je aller sans utiliser le transport aérien. Qu'est-ce qui lui arrive? Romain, un peu de résilience quand même. Non mais, c'est quoi, c'est encore un discours sur quoi? Sur les voyages? Sur le voyage, Ah non, bienvenue. Non, non, moi j'aime pas. Installez-vous. Je parle toujours des voyages à chaque fois, c'est original un peu là. C'est très original. Ouais. Merci d'être venu. Ah, mais en plus, Merci d'être parmi nous. Il y a ces lobbies, en plus demain il y a grève. Oui, ça c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est tout à fait compliqué. Quand moi, je voyageais, il n'y avait pas de grève. Donc, un après-midi en septembre, un jeudi typique d'automne, il était en train de pleuvoir et j'étais à Paris, gare de l'Est. Il y avait un train très spécial qui m'attendait. C'est le train Paris-Moscou. Avant de la pandémie et avant de la guerre, il y avait un train une fois par semaine, Paris-Moscou. Et j'avais un billet pour ce train. J'ai traversé l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie, la Russie, pour arriver jusqu'à Moscou. C'est 2700 km en train. Et j'ai vu beaucoup de villages. J'ai vu Strasbourg, Francfort, ma ville natale, Berlin, l'autre Francfort, Varsovie, Minsk et Moscou. Quand je suis parti, c'était une journée typique d'automne, avec beaucoup de pluie, vent, 15 degrés. Mais à Moscou, j'ai eu une belle journée estivale, avec du soleil, 25 degrés. Mais mon voyage ne se terminait pas à Moscou. Parce que de Moscou, il y a un train qui traverse toute la Russie, 9200 km. Et j'ai pris un billet pour ce train. J'ai traversé toute la Russie jusqu'à Vladivostok. Une semaine entière dans un train de Moscou à l'autre coin du pays. Mais mon voyage continuait encore parce que j'ai pris un train de Vladivostok à Pékin et de Pékin à Hanoï, au Vietnam. Et Hanoï, c'est au nord du pays. J'ai pris donc un dernier train pour arriver à la capitale économique du Vietnam, c'est Ho Chi Minh City. Ça fait plus de 17 000 km sur la voie ferrée. Ce voyage m'a appris une chose très importante. Le voyage n'est pas une chose binaire. Le voyage, ce n'est pas soit je suis à la maison, soit je suis au voyage. Il y a beaucoup de choses entre le début et la destination de votre voyage. Et si vous voyagez en train, si vous voyagez par terre, vous pouvez découvrir toutes les villes qui se trouvent entre votre origine et votre destination. Pour découvrir plus, pourquoi pas couper votre trajet dans plusieurs étapes
Prenons cet exemple. Paris-Séville. Au lieu de prendre un vol Ryanair de Beauvais à 70 km d'ici, pourquoi pas prendre le train sans grève? Et pourquoi pas faire plusieurs étapes? Par exemple, Paris-Barcelone et Barcelone-Madrid, Madrid-Séville. Comme ça, vous avez 3 magnifiques villes dans votre voyage. Cela vous permet de maximiser vos expériences. Et au cas de grève, vous avez la possibilité de mettre à preuve votre résilience. Combien de temps pensez-vous prendre le voyage de Paris à Séville en train? Une idée? 6 heures, non plus, 8 heures en train? 6 heures. 13, 10 heures? 12 heures. D'accord. 13 heures. D'accord. D'accord, on a plus. Non, j'aurais dit 8 jours. 8 jours? 8 heures. Non, 7. 8 heures, d'accord. Donc, Non, quelles sont vos ressources? c'est très intéressant. Donc, on a 6 heures. Moi. Non, mais- Tu disais quoi, Laura? Je suis espagnole. Donc déjà, je sais le trajet jusqu'à Barcelone. Ah, très bien. Moi, je l'ai fait aussi. Et pourquoi tu penses que parce que ça te plaît de sillonner comme ça, tu as le temps des villes, c'est quelque chose d'important pour les autres. Tu veux sillonner les villes parce que tu as le temps. Et Non, Yvette, tu veux qu'on débatte ensemble, c'est ça? Mais parfois, il y a Attendez, on peut écouter la question de Yvette. pour qu'ils me disent le train, l'avion, hein? Moi, je pense que c'est important. T'en dis quoi? Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Merci Yvette de partager ton point de vue. Je prends mon vol, j'atterris et ils viennent m'expliquer qu'il faut 17 heures de vol pour pouvoir aller faire mes affaires. Ah non, Ouais. moi je ne suis pas d'accord. Oui, merci Yvette de partager ton point de vue. Mais il a dit qu'il va découper. C'est important, ça. On peut même faire la même chose en avion. Businesswoman. Lui, il a le temps de faire le tour du monde en 17 heures, 24 heures. Non, je ne suis pas d'accord avec lui, mais pas du tout. Oui, Yvette, est-ce Oui, que je ne suis pas le d'accord. but de ton voyage, c'est de découvrir une ville précise ou de faire des expériences? Oh, mon voyage, la vie aujourd'hui, on a ouvert les portes pour que les peuples se ressemblent. Mais je me lève, je bois l'aéroport, je prends mon vol, je vais, je fais ce que j'ai à faire et je peux faire toutes les vies que tu as faites en peu de temps de façon plus rentable. Donc, tu as le temps de travailler, de sillonner et moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord. C'est moi qui ai raison. J'ai les Merci Yvette. Tu as raison pour toi, pour ton point de vue, et on ne veut pas interdire les trajets en avion. C'est une astuce pour maximiser les expériences en voyageant, et c'est à chacun de voir si on veut maximiser les expériences. Prenons cet exemple. On a 2 semaines de congés payés et on veut maximiser les expériences. On peut prendre un vol à la plage au Portugal et prendre le soleil pendant 2 semaines. Mais est-ce que ça maximise vraiment les expériences? Et si je fais un road trip pendant 2 semaines, je vais voir beaucoup plus de villes différentes, beaucoup de cultures différentes. Cela nous permet de maximiser nos expériences. Donc, coupez votre trajet en plusieurs étapes et remettez en question vos a priori sur le transport terrestre. On a eu plusieurs avis sur le temps
qui prend le trajet de Paris à Séville en train. Laura nous a dit 7 heures de Paris à Barcelone. Ah, pardon. Je croyais. J'ai réfléchi, hein. Et de Barcelone à Séville, c'est 5 heures. Donc, en total, 12 heures Paris-Barcelone. T'as vu Laura, j'avais raison là. C'est qui le vainqueur? Je pense que toi, avec tes 6 heures, tu étais le plus proche. Et finalement, C'était 10 heures à l'équipe. soyez curieux et découvrez toutes les villes qui se trouvent entre votre origine et votre destination. Valérie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec nous? Mais pourquoi c'est Valérie? Pourquoi pas Yvette? Yvette essaie de partager ses expériences. Oui, on peut le faire lors du dîner, après de la séance. Ah, merci. Non, je voulais savoir quel sera ton prochain voyage. Est-ce que découpé du coup? C'est découpé, tout à fait. Oui. Alors quel est ton prochain voyage? Je vais faire un road trip par la France. Aujourd'hui, je suis venu à Paris. Oui. Demain, je vais à Avignon. Le lendemain, je vais à Nice. Donc, je maximise les expériences. D'accord. Et donc en conclusion, c'est ça que tu nous préconises du coup, c'est ça? Tout à C'est ça fait. que tu nous invites à faire. Tout à fait, Maximiser tout à les fait. expériences. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, coupez votre trajet en plusieurs étapes. Remettez en question vos a priori. Et soyez curieux pour découvrir toutes les villes qui se trouvent entre votre origine et votre destination. Voyagez avec conscience. Et si vous voulez prendre l'avion, vous pouvez le prendre. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ce discours, c'est que le voyage n'est pas quelque chose de binaire. Le voyage, ce n'est pas « je suis à la maison, je suis en voyage ». Le voyage, c'est un processus pour découvrir et maximiser nos expériences. Donc, voyagez plus. Super Thibaut. Merci. On applaudit.